Aujourd'hui, nous allons parler des art marqueurs. Petite découverte, j'ai dans ma recherche de feutres, ils étaient moins chers que les autres, pour cause ils sont plus petits, mais pour moi ça ne me pose aucun problème. En fait, je cherchais des feutres pour compléter tout ce que je pouvais avoir avec les OUU. Et en fait, c'est un achat plus que judicieux dans le sens où le nuancier est bien fourni et complète de manière génialissime en fait. Tout s'imbrique nickel avec les couleurs que j'ai déjà. Savoir que j'ai déjà des OUU classiques, ils sont plus gros. Il y a quand même la différence de prix s'explique là. Ceux-là sont plus fins. Ceux-là sont plus gros, mais plus chers. Je vais vous montrer un petit peu. C'est des boîtes de 48. Vous voyez, j'ai pas fait le nuancier là-dessus. Ça m'intéresse pas d'avoir les nuanciers sur des petits morceaux de papier comme ça. Je préfère l'avoir sur une grande feuille. Donc, je vous montre un petit qui se présente comme ceci. Les art marqueurs numérotés des deux côtés, comme les OUU classiques. Il y a un numéro de chaque côté. Vous voyez, hop, hop, je tourne. Et plus petit. Allez, je vous montre. Plus petit. De moitié. En surface ronde. En circonférence, on va dire. Comprenez ce que je veux dire? En main, ils sont moitié moins gros. Par contre, la qualité de la mine est égale. Ce qui est le plus important. Et c'est une pointe biseautée comme ceci, regardez. Vous voyez? C'est pas une pointe broche. Pour moi, ça ne me crée pas de problème particulier. C'est génial, en fait, il y a un repère. Le côté de la pointe la plus fine, il y a la couleur. Et de l'autre côté, c'est blanc, c'est parce que c'est la pointe marteau. Vous voyez? On peut les reconnaître comme ça facilement. Alors, sincèrement, je les adore. Je les adore. Ils vont super bien, des couleurs magnifiques. Je vous montre le nuancier. Voilà, le nuancier. Là, il y a les 2x48 que j'ai réunis pour avoir une gamme de couleurs qui se ressemble, quoi, avoir une continuité, pas avoir un rouge là. Mais forcément, comme c'est deux boîtes, il a fallu réunir, j'ai réuni les deux boîtes, les deux sortes de coloris ensemble pour faire un nuancier cohérent, quoi. Les marrons avec les marrons, les jaunes avec les jaunes, les verts avec les verts, etc. Ça a été très vite à faire, en fait. C'était très vite à faire. J'adore ces coloris. Il y a un coloripo, là, 489, aux petits oignons. Sincèrement. Et c'est tip top. Pour moi, ça me convient. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. C'est un colo-test, hein. C'est un test, ça. C'est pas une œuvre d'art, vous voyez. Hop. Voilà. Je m'étais amusée à le détourer aussi pour essayer de voir comment ça réagissait, je me souviens. Mais avec ces coloris-là, ils sont tirés de ce nuancier-là. Et j'en suis ravie. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est du papier 180 grammes. Je vais vous montrer un petit peu comment ça réagit sur un papier, dirons-nous, classique. Allez, on y va. Je vais prendre au hasard le rouge. Vous voyez, on peut travailler la pointe. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Si vous êtes habitué du feutre, vous savez qu'on peut l'avoir fin
ou épais. On peut travailler l'épaisseur de la mine. Et de l'autre côté, vous avez une mine fine. En fait, j'arrive super bien à les dégrader. J'arrive super bien à les dégrader, les feutres. Un 187, un rouge un peu plus foncé. Attendez, je vous montre comment je fais. 187, le plus foncé, le plus clair à côté. Je reprends le plus clair. Et j'estompe comme ça, je blende le foncé avec le clair. J'ai pas besoin en fait du feutre Special Blend qui fournissent avec. Voilà. Regardez. Ça fait un joli dégradé de rouge. Comme ça, fait à l'arrache. Et ça, c'est du papier photocopieur. Je vous dis, je suis extrêmement ravie parce qu'en plus, tout compte fait, je me suis dit, mais c'est pas méchant qu'ils sont plus petits. Parce qu'en fait, c'est pas... Les feutres, c'est pas mon matériel principal. Je suis beaucoup plus crayon de couleur que feutre. C'est quand il me prend une petite folie de feutre, je me dis, ben, c'est très bien, quoi. Pour mes colos, c'est très bien. Les petits feutres comme ça, en complément de tout ce que je peux avoir. J'ai sorti un colo, là. Je vais essayer de vous faire à l'arrache, comme ça, très, très, très vite, hein. Voir un petit peu pour les pots, tiens. Le 489, vous montrer un petit peu ce que ça rend. On va faire le visage. Attendez, je vais dézoomer. Je vais vous zoomer. Là, on verrait mieux comme ça. Je vais quand même mettre un papier en dessous. Parce que là, le tapis noir n'est pas rigide, il absorbe tout. Toutes les petites traces d'aquarelle, tout ça, il me prend tout. Bon, ça va être un peu longué pour vous avoir le résultat, mais bon, disons que ça permet d'avoir une idée, quoi. Franchement, j'en suis contente. Par moment, quand je suis avec les crayons de couleur, je suis indécise. Je préfère attendre d'avoir fait quelques coloriages avant de vous donner un avis. Mais là, bon, ben, j'ai déjà fait le nuancier, j'ai déjà fait le petit colo test, je les ai manipulés avec d'autres coloriages. Donc, je les connais quand même un peu. Un peu. J'ai déjà fait quelques coloriages avec, 3 ou 4 coloriages. Je jongle avec les... Ben, avec ceux-là, avec les 40... La gamme que j'ai là. Vous connaissez, je vous ai déjà montré. Cette gamme-là, et puis la gamme des pastels. En fait, ça me fait pas mal de coloris, quoi. En fait, je remarque, pour éviter d'avoir des traces, ce que vous faites, c'est que vous repassez tout de suite avant que l'encre ne sèche. Faut pas attendre que l'encre sèche. L'alcool, pardon, l'alcool ne sèche. Et là, j'ai mis un puits un petit peu plus fort pour lui mettre... Je mets plus de marqueur pour lui faire un petit peu un fard aux joues, vous savez? Pour lui mettre de la couleur aux joues.
Comme ça, en plus, je viens jusqu'au nez, ça lui creuse un petit peu le nez, quoi. Là, j'ai mon dégradé de fait, quoi. Il est fondu automatiquement. Je repasse une deuxième fois, histoire de bien fondre le tout. Que ce soit bien, que la couleur. Voilà. Pour moi, c'est bon. On va attendre que ça sèche un tout petit peu. Et voilà le résultat. Magnifique, non? On va lui faire ses yeux. On va lui faire ses yeux, puis après, je vais vous laisser. Je pense que vous avez compris que j'ai été convertie, quoi. 377. Je vais faire ses yeux verts. Là. 377. Et puis après, je partirai sur 354. Non, pas de ce côté-là. Allez. Voilà, 377. Et bah non, pas besoin de plus foncé, plus clair, c'est bon. Ben voilà, vous voyez, comme quoi, inutile de se prendre la tête avec les coloriages. Regardez. Je vais lui faire ses lèvres. Quand même que je m'arrête aussi après, hein, sans que je suis partie à tout vous faire, là. Hein. 230. 230, où es-tu? 230, 230. On va lui faire ses petites lèvres roses. En plus, vous voyez, c'est un freebie. L'encre ne bave pas. L'encre noire que j'ai utilisée. Avec certains feutres, vos coloriages, les encres se mettent à... Les encres se mettent à filer, à baver. Voilà. Et je reprends mon 230 pour fondre, pour lui faire lui creuser la bouche un petit peu. Les lèvres. Voilà. Vous voyez? Pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces feutres. Mais écoutez, je suis ravie. Pour moi, avis positif. Positif, positif, positif. Vous allez sûrement voir, je vais terminer le coloriage avec ces feutres-là. Je vous présenterai dans un colo terminé. Bon, je sais pas quand, on verra bien. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir regardé et suivi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. À bientôt. Au revoir.